Je suis présentement en compagnie du professeur Pernia de l'école de Arte Capoeira, Arce Guerreira. Est-ce que je le prononce bien? Oui. Parfait. Alors, vous êtes brésilien, vous êtes acrobate professionnel, vous performez en sangle aérienne et en mât chinois. Vous avez également travaillé avec le Cirque du Soleil. Vous êtes très talentueux et également professeur à l'école que vous avez créée, l'école de Capoeira Arce Guerreira. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement que la capoeira? Ah oui, salut à tous. Bon, ici, la capoeira, c'est la arte afro-brésilienne. C'est une arte martiale afro-brésilienne qui est combinée avec des musiques, percussions, mouvements de combat et des acrobaties. Donc, la capoeira, c'est vraiment une arte martiale qui s'est été camouflée pour les esclaves une espèce de danse. Présentement, les gens disent la capoeira, c'est une danse. Non, capoeira, c'est une art martiale. Un art martial, et puis on dirait que ça a l'air d'un jeu aussi, de la manière dont les gens ils bougent ensemble, puis c'est mélangé avec la musique, puis tout ça. Oui. Surtout, la capoeira, c'est ça la différence entre... On vient de la même famille de karaté, de taekwondo, mais la capoeira, la grande différence, c'est que nous, on est notre musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je vous ramène mon berimbau, Oui. c'est l'instrument principal de la capoeira. C'est avec le berimbau que le capoeiriste fait le grand différencial dans un cours de capoeira ou dans une roda de capoeira. Donc, il y a un joueur de berimbau, excusez-moi. Oui. Et puis, donc, durant l'exercice de la capoeira, il y a quelqu'un qui joue de cet instrument de musique. Il pouvait jouer ou nous, on pouvait avoir une musique qui c'est spécifiquement pour la capoeira. C'est nous, on a notre propre musique pour la capoeira. Donc, en cours de capoeira, c'est tout le temps la musique de capoeira, on écoute tout le temps comme ça nous met dedans de cette monde différent. Et puis, vous avez créé votre propre école. Oui. Ça fait pas longtemps. Donc, ça date de janvier dernier, vous m'avez dit? Oui, janvier. Ça fait même pas un an et ça va super bien. Je suis très content. La capoeira, ça s'expandit beaucoup ici à Laval. Les gens sont très contents. Donc... Puis, c'était quoi vos motivations au départ pour créer cette école? Ma motivation, c'est tout d'abord, c'est ramener une activité différente, surtout pour les enfants, parce que pour moi, c'est très important. Les valeurs de vie, c'est comment on le respire, c'est garder toujours en forme ton corps, vraiment en shape, s'entraîner. Donc, pour moi, c'est très important. Ça, c'est toujours de respecter la prochaine personne. Nous, dans la capoeira, on est comme une famille. Donc, vraiment, on n'est pas de frères de ça, mais dans la capoeira, nous, on a cette côté famille, on s'aide beaucoup, on motive une à l'autre. Donc, c'est très important. Ça, c'est une des choses que ça me donne la motivation de faire la capoeira ici. Et vous me disiez tout à l'heure que ce n'est pas seulement des Brésiliens qui pratiquent l'arte capoeira, c'est également des Italiens, il y a des Québécois, il y a des Asiatiques. Donc, oui. La capoeira, maintenant, elle est pratiquée pour plusieurs des pays. Et pour les Jeux olympiques de Brésil, elle va être dans les Jeux olympiques, pas comme une modalité sportive, mais comme une forme de démonstration. C'est parce que comme c'est vraiment expandi, il y a beaucoup de pays, beaucoup de gens qui pratiquent la capoeira, donc pourquoi pas mettre aux Jeux olympiques, Et puis, aimeriez-vous participer aux Jeux olympiques pour ça, cette discipline? Pourquoi pas, oui. Représenter ma capoeira, ma couture, ça serait très bien. Et vous pratiquez ce sport depuis l'âge de 8 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et au Brésil, vous avez commencé? Oui, j'ai commencé au Brésil à l'âge de 8 ans. Il y a des gens qui commencent vraiment plus tôt que moi. C'est à l'âge de 4 ans. Moi, j'avais l'opportunité de commencer à l'âge de 8 ans. Et toujours là. Puis est-ce que vous croyez qu'il y a un moment opportun pour un jeune de commencer? Est-ce que c'est trop jeune de débuter à 4 ans
ou il y a une âge particulière où est-ce qu'on conseille de débuter la capoeira? À capoeira ici, à Laval, moi, je commence avec les enfants à l'âge de 6 ans, tu sais. Mais normalement, nous, au Brésil, les enfants, ils commencent avec un âge de 4 ans. Mais une capoeira plus récréative, c'est pas trop dans le fondament de la capoeira. Puis l'âge maximum où est-ce qu'on s'arrête à pratiquer ce sport? Ça dépend beaucoup, mais moi, au Brésil, j'avais fait un travail avec des personnes âgées de 50, 60, 70 ans. C'était pas vraiment trop la capoeira, mais une façon d'exprimer la capoeira. C'est de leur donner quelques activités nouvelles. Et j'espère, une future, faire un travail comme ça ici, au Québec, parce que je sais qu'ici, on a beaucoup de personnes âgées et j'aimerais bien faire les personnes âgées découvrir cette nouvelle activité. Et puis, comment est-ce que ça fonctionne, la classification? Vous me parliez tantôt de la graduation. Donc, c'est comme le karaté. Un petit peu au karaté, il y a les ceintures. Oui. Comment est-ce que ça déroule? La capoeira, on est à des cordes. On a des cordes et un élève, il arrive avec un pantalon blanc. C'est Fourni par l'école? Fourni pour nous. C'est notre pantalon qui vient directement du Brésil. Et là, on met notre logo. Et après 3 mois de capoeira, entraîner fort avec nous, avec une bonne discipline, on l'élève et il va prendre sa première corde, qui c'est la corde verte. La corde verte dans mon groupe de capoeira, dans mon école de capoeira, c'est la débutant. Mais dans un autre groupe, ça pourrait être une corde de professeur ou d'instructeur. C'est pour ça que le grand différencial entre un groupe de capoeira, une école de capoeira et l'autre école, c'est le logo et la façon de jouer, de faire la ginga. Et puis, vous avez votre logo à l'arrière de votre chandail. Oui, est-ce que vous pourriez nous le montrer? Oui. Alors, le logo de la capoeira, juste ici. Parfait. Donc, vous me parliez tantôt de la signification, la fleur de lys du Québec avec les couleurs du Brésil. Du Brésil, oui. Est-ce que vous êtes celui qui a designé le logo? Moi, j'avais l'idée, OK, et j'avais fait pour quelqu'un qui travaille, travaille avec ça, de fait de créer des logos. Mais c'était une idée à moi et à ma partenaire Milly. Est-ce que c'est un sport qui est dispendieux ou n'importe qui pourrait le pratiquer avec des moyens modiques? La capoeira, c'est ouvert à tout public, peu importe votre âge, OK? Aujourd'hui, la capoeira, il donne beaucoup l'opportunité à les femmes, à les filles de s'entraîner. OK? Avant, la capoeira, c'était plus pour les garçons. Pour les hommes, maintenant, la demande plus grande, c'est pour les filles. OK? Donc, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé à apprendre la capoeira, vous pouvez nous visiter. C'est sur notre site, c'est www.capocirco.com. Et puis, sur ce site, vous avez l'information concernant les cours offerts, les dates d'inscription et puis un petit peu l'historique de l'art capoeira. Oui, il y a toute une page qui parle de toute l'historique, tous les cours, tu sais, les cours débutants 1, 2. Bien, c'est parfait. Je vous remercie de cette précieuse information, professeur Perennia. Je vais commencer à me familiariser avec le nom. J'ai très hâte d'essayer la capoeira avec vous. Puis c'est un honneur de vous avoir avec nous en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut! Ça va bien? Ah oui, ça va, moi? Oui, content de t'avoir ici. Venez avec nous. Bon, mes amis, aujourd'hui, j'ai la présence d'une personne très spéciale aujourd'hui ici avec nous pour essayer pour la première fois la capoeira. OK? Sarah, des applaudissements, s'il vous plaît. Moi, comme j'avais dit à Sarah, que nous ici, on est une famille. OK? Donc, venez vous donner la bienvenue à Sarah, chacun, s'il vous plaît. À son tour, dire bonjour à Sarah. Bonjour. Enchantée. Salut. Bonjour, enchantée. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Salut. Allô, ça va? Parfait, formation. Bon, Sarah, aujourd'hui, va essayer la capoeira pour la première fois. OK? Donc, elle va suivre le cours avec nous. Sarah, je vais vous demander de rester ici avec nous. OK? Donc, toi, tu vas
Tout d'abord, on va commencer avec un échauffement. Comme tous les sports, nous, on commence avec un échauffement. OK? Donc, let's go. Allez, on saute sur la place. Continue, je vais mettre un peu de musique parce que c'est ça le différentiel. C'est la musique. OK? Allez, vai. On compte en portugais. 1, 2, tout le monde. Tout le monde. Et isso. Les pieds, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, côté, allez. 1, 2, tout le monde. 3 et... J'entends rien. Voilà, c'est ça. 7, 8, 9, 10. L'autre côté, outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, tout le monde, allez en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Côté à droite, on tourne les pieds. 10. Parfait. Très bien. On étire les pieds. À droite, très important. La gauche. Et manger, il est devant. Bras droit va travailler ensemble. Ici, on va faire 4 fois le même mouvement juste avec les jambes à droite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change les mains. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Même chose. Très important qu'on glisse les jambes derrière quand les jambes elles vont derrière. Quand elle retourne, on fait un step. On glisse les jambes, on fait un step. On glisse les jambes, on fait un step. 2 fois seulement. Allez, on y va. 1, 2, change. 1, 2, encore. Allez. 1, 2. Ensemble. Allez, on y va. 1, change. 2, change. 1, change. 2, change. 1, très bien. Continue. Oui. Super. Très bien. Continue. On arrête ici. Esquiva fechada. Bounce. 1, 2, 3, 4. Regardez toujours devant. 5, 6. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retourne la ginga avec la droite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Et ramener à la même place. On va faire ça 4 fois avec la jambe à droite. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Très important, quand tu fais le coup de pied, ta main elle va changer et elle va retourner. Changer, retourner. Allez, encore une fois, 4 fois, allez. 1, 2, 3, 4. Parfait, jambe à gauche, même chose, allez. 1, 2, 3, vraiment tendu. Contracté, ça va te protéger le dos, ok? Et ça va te donner plus de stabilité. C'est très important quand vous êtes ici, coup de pied, il va, il retourne. Juste tes jambes, ok? On y va tout le monde, préparation avec la droite. Allez, 1, 2, 3, suis-moi. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les coups de pied, ça va sortir de l'intérieur à l'extérieur. Donc, on va faire ça. Tout le monde avec moi. Queixada. L'autre côté, même chose. Queixada. Très important. Tourner. Mais c'est tes jambes qui vont ramener ton corps. Oh. Isso. L'autre côté, vai. Parfait. Encore une fois. Queixada, vai. Parfait. Super, Sarah. Bravo. Là, maintenant, on va faire. Tout le monde regarde moi. Queixada. Armada de frente. 2 coups de pied. OK? Allez, let's go. 2. 1. 2. 1. 2. Dernière fois. 1. 2. Très bien. Super ginga. Très important. La ginga, c'est important. Jambe à gauche, bras à gauche. Jambe à droite, bras à droite. Oh, à gauche, à droite. Tout le monde stop. Arrête ici. Main en bas. Jambe devant pliée. Protège le visage. Oui. Doucement. 1. Change. 2. Allez, let's go. Vai. Parfait. Allez. Queixada. Armada de frente. Ginga avec la gauche. Ginga 1. Ginga 2. Queixada. Armada de frente. Sete ici. Ça là, on appelle cadeira, Sarah. Ça, c'est douce que tout le coup de pied va sortir. Pas importe si tu vas être ici, ici, ici ou ici. La ginga, tu pourrais faire en tournant, côté, avant ou derrière. OK? Maintenant, on est sur la cadeira. Donc, on va faire demi-tour là-bas, côté à droite. Demi-tour. Ça, c'est 1. On va regarder par en haut de notre épaule à droite. Et là, tu te souviens que vous avez fait queixada? Oh, lance. Oui, fais avec moi. Tu es ici. Oui. Tu regardes ici. Cette jambe, tu vas lancer. Hop. Parfait, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Parce que dans la roda de capoeira, on va pas rester comme ça. On va jouer la capoeira. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on fasse tous les coups de pied en train de bouger. C'est important. OK? Vai, ginga. 1, 2, 3. Armada de frente. Vai, armada de frente. Queixada. Armada de costa. Ginga avec la gauche. Vai. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire le AU. AU, super facile. C'est comme la roue. OK? La roue. Mais la roue de la capoeira, c'est plus facile que la roue de la gymnastique. Parce que la roue de la gymnastique, vous commencez ici. Tu te souviens que je t'avais dit que tous les mouvements, coups de pied, mouvements de base, projette ton corps de côté. Donc, tu vas faire une main, deuxième main, une jambe, deuxième jambe. Donc, prenez la place, sois pas trop ensemble. OK? Ici, tout le monde. AU avec les jambes ouvertes, OK? Allez, 1, 2, AU. Oui, très bien. Bravo, Sarah, bravo. Bravo. Bienvenue à la capoeira, c'est ça. Le premier, c'est toujours comme ça, OK? Là, même chose du côté à droite, très important. Les bras, on pousse le plancher. C'est le plancher? Oui, on pousse le plancher et on lance les jambes une à la fois. Allez, vai! Bravo, bravo! Très bien. Là, maintenant, comme tout le monde sait que la capoeira, il y a la musique, donc il faut chanter. Il faut apprendre à chanter, il faut apprendre à taper sur les mains. Donc, moi, je vais jouer le berimbau. Je vais chanter une musique. Après, c'est à vous qui va répondre. C'est super facile. OK? Moi, je dis « Ola, ela, ela ». Vous allez dire « Olele, ola, ela, ela ».
Olélé. Ola, ela, ila. Olélé. Ola, ela, ila. Olélé. Ola, ela, ila. Olélé. Avec le berimbau. Ola, ela, ila. Olele. Ola, ela, ila. Olélé. Ola, ela, ila. Olélé. Ola, ela, ila. Olélé. Oui. Parfait. Maintenant, on va jouer la capoeira un peu. Tada. Numa. Numa. Ça, c'est ta musique. Hein? Numa. Bye. Negativa. Desce. Ok, saudação. Let's go, saudação. La salutation. Comme toutes les arts martiaux, le taekwondo, le karaté, où il fait comme ça, nous on a notre propre salutation. 2, 3, yeah, jing. Prochaine fois, tout le monde, ok? Vai, achei. On va dans bye-bye là-bas. Bye-bye, merci. C'est maintenant l'heure de vos nouvelles sportives de la semaine et je débute avec le soccer. Évidemment, la saison de soccer extérieur est presque terminée, ce qui va mettre place aux nouveaux sports saisonniers tels que le football et le hockey. Mais avant tout, je vais vous faire un petit récapitulatif de la saison de nos athlètes de soccer lavallois. Alors, je tiens mes sources de Sylvain Lamarre du Courrier Laval. Il dit « Les Dragons de Delta de moins de 15 ans, 2A, ont remporté le tournoi national de soccer qui se déroulait à Deux-Montagnes le 3 septembre dernier et ils ont remporté la médaille d'or. Alors, on félicite les Dragons de Delta. Ils l'ont remporté 3-0 contre le FC Trois-Lacs en finale. On vous rappelle que la formation des Dragons de Delta ont compté 11 buts en 5 joutes seulement, ce qui était presque un record dans ce tournoi. Alors, je vous félicite les garçons pour votre bon travail. On enchaîne tout de suite avec le soccer, le championnat canadien qui aura lieu en Nouvelle-Écosse du 3 au 8 octobre prochain. Malheureusement, aucune formation lavalloise de soccer ne sera présente puisque nos équipes n'ont pas réussi à se qualifier lors de la Coupe Saputo 3A au Québec. Il y avait 3 formations lavalloises qui étaient présentes lors de cette coupe. Il y avait la formation féminine U16 Fabrose, la formation féminine U18 de l'Extreme Stars de Montreuil et puis finalement la formation féminine Fabrose U18 qui a été éliminée en demi-finale malheureusement. Les filles ont tout d'abord, la formation féminine U16 de Fabrose a connu un premier revers contre l'équipe de Lakeshore 3-0. La formation de l'Extreme Stars de Montreuil a connu également une défaite contre l'Anaudière, une défaite de 2-0. Ce sont des défaites crève-cœur. Les filles, on vous félicite tout de même et puis on vous souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Nous sommes maintenant rendus au football. Et oui, évidemment, les saisons de football ont officiellement débuté et c'est ce qui m'amène à vous parler des Nomades du Collège Laval qui ont remporté leur première victoire de la saison le 22 septembre dernier lors de l'inauguration de leur tout nouveau terrain synthétique extérieur. Ils ont remporté par la marque de 33-30 contre les Faucons du Collège Lévis-Lauzon. Je vous rappelle qu'ils ont également joué le 29 septembre et qu'ils ont également remporté par la marque de 29-15 contre le Collège Notre-Dame de Foix, également au Collège Montmorency.
Le prochain match aura lieu le 14 octobre prochain à 14 h contre le collège Édouard-Montpetit. On leur souhaite toutes les chances à notre chère équipe lavalloise. Je vous ai parlé de football collégial et maintenant je tiens à vous parler de football juvénile. Ce sont les Loups de Curé-Antoine Labelle qui sont toujours invaincus. Ils sont au sommet de la Ligue de football scolaire juvénile Division 1 et ils sont ex-aequo au classement avec le Blizzard du séminaire Saint-François. Les deux équipes ont à leur fiche 3 victoires et aucune défaite. Alors, on leur souhaite bonne chance à ces équipes et on espère que nos Loups vont remporter encore plusieurs matchs. Et maintenant, place au hockey. Le 16 septembre dernier, on a pu inaugurer le lancement de la toute nouvelle Ligue de hockey métropolitaine Junior 2A, soit 4 mois après avoir eu l'idée. C'est une idée qui était venue du président de la Ligue de hockey Junior 2A, Pierre Côté, et avec Michel Demers, le président de Hockey Région Laval. C'est maintenant 3 équipes de la grande région de Laval qui font partie, de cette organisation, dont les Cobras de Laval-Nord, les Ducks de Laval et les Éclairs de Montreuil. Et il y a également 4 équipes de Montréal, 3 équipes de Richelieu et une équipe du Saint-Laurent, le tout qui totalise 11 équipes qui évolueront au sein de cette association pour la prochaine saison. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Eh bien, ce sont 3 joutes qui ont eu lieu cette journée-là au complexe sportif Guimont à Laval. Et voilà, c'est déjà tout pour cette émission de la semaine. On remercie notre invité qui a chaleureusement accepté de venir en entrevue avec nous. Pour plus d'informations, vous avez des idées en tête, vous désirez nous communiquer votre passion pour le sport, n'hésitez pas à nous contacter à info@commercialtvrl.ca ou par téléphone au 450-973-8005. Je vous remercie d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la semaine prochaine.